Shavua Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en ce magnifique Motsai Shabbat, Shabbat Kodesh de la Parashat Shmini, et nous étudions aujourd'hui le Chitat du Yom Shvi'i, qui correspond au 24 Nissan 5786. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec une magnifique histoire, un témoignage d'un magnifique miracle de la présence du Rabbi de Lubavitch à travers la distribution de dollars. Moshe H, il y a quelques années, a vécu une épreuve très difficile avec son épouse et sa famille, la perte d'un enfant, que Dieu nous en préserve. Quelques années après, sa femme lui annonce la bonne nouvelle. Elle est enceinte. Au même moment, sa maman à lui prend contact avec lui et lui dit, tu sais, il y a déjà plusieurs années que je voulais te remettre $1 du rabbi que j'ai reçu. Ce dollar, il est là, il est pour toi. C'est $1 que j'ai reçu lorsque j'étais enceinte, moi-même, d'un petit bébé qui deviendra celui que tu es aujourd'hui. Moshe, j'aimerais te le remettre, qu'il soit chez toi, il te revient. Moshe décide d'accueillir sa maman, qui lui apporte le dollar il y a quelques mois. Et là, il lit ce qui est écrit sur le dollar. Il est écrit que ce dollar a été reçu quand la maman était enceinte et que le rabbi avait béni la maman en lui souhaitant que la grossesse se passe bien, Bezrat Hashem. Qu'elle ne fût pas la surprise de cet enfant-là qui lisait ceci sur ce dollar et qu'elle ne fût pas la surprise de la maman qui entendait de la bouche de son fils Moshe qui lui annonçait qu'en effet aujourd'hui, son épouse était enceinte et attendait un petit bébé Bezrat Hashem. En bonne santé et une bonne délivrance Bezrat Hashem, avec la bracha pour tous ceux qui en ont besoin Bezrat Hashem, pour une belle semaine, avec des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Nous allons commencer tout de suite avec notre Chumash du jour, mais avant cela, vous le savez, à partir de ce Shabbat, nous avons la coutume, chaque Shabbat, de lire les Pirkei Avot. Et aujourd'hui, nous ouvrons cette étude avec le premier chapitre. Et la 6e Mishnah nous rapporte les paroles de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Haselecha rav uknelecha chaver. Fais-toi un maître et acquiers-toi un ami. Et juge chaque personne favorablement. Au-delà du sens littéral, avoir un guide pour nous enseigner et un ami pour nous soutenir, c'est un principe, est une morale, une vertu qui peut nous permettre d'avoir une vie riche. Le Rabbi Shimon Zalman a partagé une explication fascinante avec le Tzemar Tzedek, son petit-fils, alors que ce dernier n'avait que 12 ans. Il lui a enseigné ce que veut dire l'ami ici. Kenelecha chaver. Le chaver peut être aussi le canet. Le canet, c'est la plume. Le fait d'utiliser sa plume, son stylo, l'encre sur un bout de papier, nous permet de transmettre et de créer un lien véritable et une connexion avec l'étude. Si l'on trouve certains concepts ardus, ou si des règles de halakha nous échappent, eh bien il faut chercher à écrire, à détailler. Lorsqu'on écrit ce que nous étudions, eh bien nous gravons ces enseignements et on est assuré d'agir exactement selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chumash, aujourd'hui dans le Shvi'i de la Parashat Shemini, nous allons explorer toutes les lois de la Touma, de l'impureté, et de la Tahara, de la pureté. La Torah nous précise qu'un contact avec la dépouille d'un animal non cachère rend impur. Si l'objet touché ne peut être purifié, il doit être brisé. L'idée ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de ne consommer que des aliments purs, car nous avons le devoir d'être saints. Kedoshim tiyu, ki kadoshani, à l'image de la sainteté de Dieu. C'est un engagement quotidien qui nous permet une élévation et une sanctification de l'être. Teilim. Aujourd'hui, nous lisons du 113 au 118, du Teilim Kuf Yud Gimel au Teilim Kuf Yud Ret. Dans ces Teilim, David Amelech ici rend grâce pour les miracles qui l'ont sauvé de la détresse. Parmi les mots de Teilim d'aujourd'hui, nous avons des mots que nous prononçons dans la Havdalah. Kos Yeshuot Esa. Je lèverai la coupe des délivrances. Les commentateurs nous expliquent qu'il s'agit du vin versé sur le Misbéach lors des korbanot, des sacrifices,
du Toda de remerciement. Et c'est de là que nous tirons la coutume à la de lever bien haut notre coupe de bénédiction, lorsque nous faisons Kiddush ou Havdalah, pour que chaque personne présente puisse en témoigner de cette présence-là, et bien sûr, des délivrances qu'Akadosh Baruch Hu apportera à tout le Ham Israël. Tania, nous sommes dans le chapitre 42, même Betz. Et nous parlons ici des bergers du peuple juif, comme Avraham Avinu ou Yitzhak. Avraham Avinu, lui, représente le chesed, la bonté. Yitzhak, lui, représente la rigueur qui nourrisse la neshama de chacun d'entre nous. Moshe Rabbeinu, lui, c'est le berger suprême. Il nous transmet le da'at. Le da'at, c'est cette capacité à ressentir réellement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce flux ne s'arrête pas là. Il passe par le rabbi de chaque génération. Le rabbi de chaque génération, lui, possède une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, nous avons tous une étincelle de cette âme-là de Moshe Rabbeinu, et le rabbi, le tzaddik de la génération, là. Une coïncidence qui est frappante, c'est que le passage qui traite de la perception d'Akadosh Baruch Hu, que nous connaissons, Ve'ine Hashem Nitzav Alav, tombe lors des longues années, lors du 11 Nissan, c'est-à-dire l'anniversaire du rabbi de Lubavitch. C'est un signe clair. Le rabbi est celui qui nous donne la force de ressentir que Dieu se tient juste au-dessus de nous. Il suffit de regarder la photo d'un tzaddik, la photo du rabbi, et c'est ce qui nous permet d'éveiller ce sentiment de prise de conscience. Le da'at, c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est la connexion, c'est le fait d'intégrer une idée que nous avons développée à travers notre recherche, notre analyse intellectuelle, mais aussi à travers la hitbonenut, à travers cette contemplation du divin. Regarder autour de soi, Maaseh Hashem, les créatures de Dieu, voir et ressentir comment Dieu est grand, et créer un lien et une connexion directe avec lui, afin que ce soit notre vie, afin que ce soit notre existence. Hayom Yom, aujourd'hui nous avons compté le 9e jour du Homer. On a pu remarquer qu'on ne dit pas Shechianu durant cette période, c'est-à-dire pendant tout le Homer. Le Hayom Yom nous rappelle que nous avons tous des penchants moins nobles en nous. Faut-il s'en attrister ? Eh bien non. Même dans le temple, dans le Beth Amikdash, on envoyait le bouc émissaire dans le désert pour évacuer les fautes. Le décompte de Homer, c'est justement le moment idéal pour le travail de purification. Il faut identifier ce qui est mauvais en nous, et s'en débarrasser pour s'améliorer. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut juste travailler dur, comme on tanne la peau d'une bête, afin de pouvoir l'utiliser à bon escient. Eh bien c'est pareil, il faut travailler ses traits de caractère, travailler ses différentes vertus afin de devenir un homme meilleur, et se présenter à Shavuot pour recevoir la Torah, comme il faut. Rambam. Nous terminons aujourd'hui les lois qui concernent les jeûnes. Le Rambam liste ici les 5 jeûnes liés aux tragédies de notre histoire. Le 3 Tishri, Tzom Gedalia, qui est la fin de l'autonomie en Israël. Le 10 Tevet, qui est le début du siège de Yerushalayim. Le 17 Tammuz, ce jour-là où les tables de la loi ont été brisées. Mais également l'arrêt des corbanotes, la brèche dans les murs de Yerushalayim et la Torah qui a été brûlée. Et bien sûr l'idole qui s'est retrouvée dans le Beth Amikdash. Le 9 Av, lui, commémore le décret du désert, la destruction des 2 Beth Amikdash et la chute de la ville de Bétar. Et bien sûr, nous parlons également du Ta'anit Esther, en souvenir de la mobilisation de tout le Ham Israël pour prier à Kadosh Baruch Hu, ce qui a amené le miracle de Esther, de Mordechai et Yehudi. Si ces jours tombent Shabbat, le Rambam nous dit qu'ils sont repoussés au dimanche, sauf pour le Ta'anit Esther qui est avancé au jeudi. Mais le Rambam nous laisse aussi sur une promesse magnifique. Ces jours de deuil-là se transformeront en jours de joie immense avec l'arrivée de Mashiach. Et enfin, nous entamons aujourd'hui les lois de Purim. Bien que ce soit des mitzvot rabbiniques, c'est-à-dire des rabbanan, elles sont essentielles. Il faut écouter la Megillah, même pour les enfants. Il faut faire un michté, un festin, les cadeaux et les dons aux pauvres. Le Rambam ici conclut en disant que si l'étude de certains livres prophétiques s'effacera devant l'évidence même de la réalité de la venue de Mashiach, la lecture de la Megillat Esther, elle, restera éternelle, comme nous avons eu le mérite de pouvoir l'expliquer en période de Purim. Et Be'ezrat Hashem,
que l'on peut développer à travers l'étude du Rambam dans les mots dans le texte, que ce soit en hébreu ou en français, afin de bien s'imprégner de tous les détails de notre saint maître Maïmonide dans son livre, le Yad HaChazaka. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Shavua Tov les Koulam. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réussite totale à chacun et chacune d'entre vous. Qu'Akadosh Baruch Hu guérisse tous les malades du Am Israël et parmi eux David ben Sultana, Avraham Nissim ben Sultana. Qu'Akadosh Baruch Hu donne beaucoup de force aux Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, qu'il les protège, qu'il les ramène à la maison sains et saufs dans la joie véritable, qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Vous pouvez dire Amen, Amen ve Amen. Et que l'on se retrouve tous ensemble à Yerushalayim avec le Beth Amikdash reconstruit. Envoyez vos dédicaces, envoyez vos soutiens sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, à vous associer à la diffusion, faites-le, dites-le nous. Il suffit de cliquer sur un lien et de vous abonner pour pouvoir vous associer à cette diffusion de manière mensuelle. Vous êtes le soutien et vous associez à cela. Soyez bénis à l'infini. 06 21 37 24 52. Shavua Tov à tous.